Ok les amis, ici Romain, j'espère que vous allez bien. Regardez comme c'est magnifique derrière moi, je suis sur une petite plage du Costa Rica et dans cette vidéo je voulais vous parler d'alimentation. Concrètement je voulais vous montrer ce que je mange tout au long de la journée en vacances. Cette vidéo va particulièrement vous intéresser si comme moi vous bougez assez régulièrement, voilà, vous êtes en vacances, vous partez pour le boulot etc. Et donc vous n'avez pas toujours finalement votre petit confort, votre petite cuisine et comment arriver finalement à garder une bonne alimentation, à garder un lifestyle un petit peu sain, manger les bonnes choses même quand on est en déplacement, même quand on bouge souvent. Forcément c'est pas aussi simple que quand on a sa cuisine chez soi, qu'on est tranquille, mais vous allez voir, je vais vous montrer quelques astuces. Il y a moyen de garder plutôt une bonne alimentation en vacances. On est parti. Ok les amis, pour le petit déjeuner, je vais aller donc dans ce resto typique costaricain. Il y a deux gros avantages. Le premier, c'est que c'est typique, c'est du coin. Du coup, on a des plus grosses portions et évidemment, ça coûte moins cher que si j'allais dans un resto américain classique pour touristes. Et le deuxième avantage, c'est que c'est une sorte de self. Donc, je vais pouvoir un petit peu mieux choisir exactement ce que je vais manger. Œufs, riz avec des haricots noirs et banane plantain et puis aussi un pamplemousse. Donc, n'hésitez pas si vous pouvez à charger à fond sur les œufs. Généralement, il y aura toujours des œufs dans les selfs. L'idéal ici, ça aurait été aussi des légumes, mais ils n'ont pas l'air d'en avoir. Hein, voilà. On va éviter évidemment tout ce qui est saucisses, hamburgers, il y avait pas mal de choses avec du pain, le jus d'orange un petit peu industriel dégueulasse. Donc voilà, essayez de vous concentrer sur les œufs, sur les légumes. Ici j'ai pris un petit peu de riz aussi parce qu'ils mettent des haricots noirs, donc une légumineuse, c'est assez intéressant. Même si d'habitude je mange pas de glucides comme ça le matin. Et puis évidemment les fruits si vous pouvez. Donc là ici il y a beaucoup de bananes, pastèques, mangues. Il y a plein de fruits de saison donc c'est plutôt cool. Voilà pour le petit déjeuner. Pour le repas du midi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir des trucs qui se mangent facilement. Vous savez, pas avoir à se reposer de nouveau et faire un gros repas, parce que sinon on perd vraiment du temps en vacances, on n'est pas là non plus pour manger. Ici vous avez un jus, donc ça c'est super cool. Ils font ici des smoothies avec beaucoup de légumes, donc ça c'est pas un truc qui se fait trop en France, mais notamment aux États-Unis aussi c'est pareil. Ici on peut avoir tout simplement des smoothies avec, donc là-dedans il y a du concombre, du céleri, de la mangue, de l'ananas, donc c'est beaucoup mieux qu'un jus industriel. Là vraiment c'est fait sur place et surtout il y a plein de légumes dedans. Putain les amis, il y a un lézard derrière moi, je vais essayer de vous le filmer. Attention, il va pas falloir bouger trop. Hein. Qu'est-ce que c'est bête. Voilà, éventuellement, si vraiment j'ai plus rien à manger. Bon, j'en étais où? Oui, donc les encas sympas aussi pour le 4 heures ou pour le midi quand vous souhaitez vraiment rester en mouvement. Les fruits tout simplement, donc bruts. Vous pouvez là ici ananas, banane, pomme. Voilà, ce qui pousse dans le coin, vous allez au supermarché, vous en avez souvent pour pas cher. N'hésitez pas à faire la ration et une bonne ration et en mettre plein dans votre sac. Un autre truc que j'aime bien, c'est le chocolat noir. Donc essayez de le prendre évidemment le maximum noir possible pour éviter le trop de sucre. Je trouve que ça fait vraiment un bon coupe-faim. Et enfin le dernier encas que j'aime bien aussi, c'est tout ce qui est amandes, oléagineux, donc noisettes, enfin tous les petits trucs comme ça. Bons oléagineux qui sont remplis de bons gras et pareil qui calent bien l'estomac, hein, qui c'est pas le genre de truc vous savez comme les bonbons qu'on mange et après tout de suite on a de nouveau faim. Là vraiment ça cale bien et c'est rempli de bonnes choses pour notre corps. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Donc pour mon repas du midi, ça va même peut-être aussi faire mon repas du 4 heures en fonction, voilà, si j'ai faim ou pas, je vous dirai. On se retrouve pour le repas du soir. Les amis, je suis refait, je viens de réaliser qu'il y a une cuisine dans l'auberge de jeunesse où je suis. Donc là, c'est vraiment le top. Hein. Si vous pouvez réserver un hôtel ou une auberge avec une cuisine, c'est vraiment idéal. Je viens de me faire un petit jus de citron. Bah, vous pouvez préparer un petit peu tout ce que vous souhaitez, vraiment en choisissant vos ingrédients. En plus, ça coûte moins cher. Vous pouvez vous faire du guacamole, des omelettes, un muesli. Donc plein de choses super bonnes pour vous. Voilà, pour le 4 heures par exemple, voire même un repas. Ce qui permet d'économiser et vraiment de manger sain. Bah, je savais pas du tout. Ouais. Donc là, c'est un petit peu la situation idéale. Évidemment, c'est assez rare d'avoir des cuisines dans les auberges. Donc dans cette vidéo, je vais essayer surtout de vous montrer comment on peut se démerder si vous devez aller au resto. Mais évidemment, si vous avez une cuisine, c'est encore mieux. Je me demande bien où je vais pouvoir manger ce soir. Ah, j'hésite. Non, en vrai, c'est assez triste. J'ai trouvé que le Costa Rica était vraiment touché par la malbouffe, sûrement dû aux États-Unis qui sont pas très loin. Vous savez, c'est pas comme en France où il y a 2-3 chaînes, 2-3 restos de fast-food genre McDo. Ici, vraiment, ils ont tout. Ils ont le KFC, le Burger King, le Taco Bell, etc. Et bah, finalement, ça se voit ensuite sur les gens. Il y a énormément de gens qui sont obèses. Fast-food, c'est vraiment une des pires choses qu'on puisse faire, que vous pouvez manger le soir, à éviter évidemment. Plutôt que d'aller dans les fast-food, je vais vous conseiller d'aller dans les restos végétariens, même si vous n'êtes pas végétarien. C'est Pierre qui m'a donné cette astuce et en fait c'est tout con mais c'est très intelligent. Généralement quelqu'un qui va ouvrir un resto végétarien, vegan et associé, c'est quelqu'un qui est un petit peu, vous savez, qui s'intéresse un petit peu à sa santé. Donc du coup bah, dans les plats il va y avoir plus de légumes, ça va être mieux cuisiné, ça va être des ingrédients de meilleure qualité et du coup bah, vous allez vraiment bien manger on va dire. Parce que si vous prenez une salade dans un resto qui fait surtout des burgers, bah, c'est un peu comme prendre une salade à McDo, ça risque de pas être top. J'ai regardé sur internet, il y a 2-3 végétariens qui ont l'air sympas en ville, on va aller voir ça, j'espère qu'ils sont ouverts.
c'était super bon. Alors c'était pas vraiment un végétarien en fait, mais voilà, putain il savait faire une salade quoi. C'est vraiment la bonne salade, pas la salade qu'on finit, vous savez on a encore faim. Là vraiment il y avait des amandes, des fraises, plein de légumes. J'ai aussi rajouté un poulet avec du pesto, donc la sauce était fait maison. Enfin, vraiment super. Il y avait aussi un mec qui jouait de la musique, donc musique live. La déco était super. J'ai l'impression, bon j'arrête là parce que j'ai l'impression d'être le guide du routard, mais vraiment super resto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc en gros, pour résumer, ma technique quand j'ai pas accès à la cuisine, quand je suis en vacances, en voyage, pour bien manger, c'est self le matin en essayant de prendre des œufs, des légumes. Midi, j'essaie d'acheter des petits trucs healthy à grignoter, comme j'ai dit, des pommes, des amandes, etc. Et le soir, un resto végétarien, vegan ou un resto un petit peu santé. Bon, évidemment, là c'était une journée un petit peu parfaite. Je vous rassure, dans la vraie vie, je suis loin d'être parfait. Je mange des glaces, des burgers, des pizzas de temps en temps. Simplement, j'essaie de rester sur le droit chemin 80% du temps parce que je sais que c'est ça qui m'a apporté la santé, l'énergie et les résultats sur mon physique. Si l'alimentation est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille d'aller voir cette vidéo que j'avais tournée il y a un petit moment où je vous donne vraiment là plus des conseils. Donc si vous êtes chez vous, vous avez votre cuisine, votre frigo, 2 conseils essentiels, voilà, vous aurez un petit peu plus ma vision sur l'alimentation et ce que je vous conseille de faire pour vraiment améliorer votre alimentation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Mon Mouvement. C'était un plaisir de vous montrer un petit peu ce que je mange tout au long de la journée. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a donné des idées et que vous avez pu constater finalement que même dans les environnements où c'est pas parfait, on peut quand même garder une alimentation qui est plutôt saine, plutôt bonne pour nous et qui nous apporte des résultats. Je vous dis à très bientôt, c'était Roman, ciao.